Fête de l'aviation aura lieu les 26, 27 et 28 septembre 2025 partout en France et parmi les différents aérovillages, eh bien, nous aurons le plaisir de pouvoir aller à la rencontre des personnels de l'aéroport de Cannes-Mandelieu. Et pour parler de cet aérovillage que l'on a le plaisir de compter en 2025, Aymeric Staub, qui est le porte-parole des aéroports de la Côte d'Azur. Aymeric, bonjour. Bonjour. Aymeric, pour, commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez nous présenter cette plateforme aéronautique unique? Alors vous avez raison de préciser que l'aéroport Cannes-Mandelieu est une plateforme unique puisque, c'est à la fois un aéroport d'aviation d'affaires très important, un aéroport majeur, en Europe avec, près de 13 000 mouvements par an. Mais c'est aussi et surtout un aéroport de passionnés, un aéroport, d'aviation, de tourisme, de formation puisqu'il y a, 3 écoles de pilotage. Donc à Cannes-Mandelieu sont formés les futurs pilotes de ligne qu'on retrouvera sur des compagnies commerciales bien connues. Il y a également des écoles de voltige, des aéroclubs et là par contre les mouvements sont bien plus nombreux puisque sur, l'année 2024, c'est, 44 780 mouvements qui ont été réalisés en aviation de tourisme ou, pour des vols locaux. Donc on voit bien qu'il y a 3,5 fois plus de mouvements d'aviation, légère que d'aviation d'affaires et c'est un écosystème, complet, un écosystème riche, vivant et de passionnés, ce qui explique qu'effectivement chaque année nous participions, à la fête de l'aviation et nous soyons, cette année pour la deuxième année consécutive, l'aérovillage, le plus dynamique. Faites qu'ils se rencontrent et ils se comprendront mieux. Cette citation, elle est d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors on imagine que c'est un petit peu la motivation, qui vous a poussé à rejoindre la fête de l'aviation, c'est cette notion de rencontre. C'est ça, Aymeric? C'est ce que vous souhaitez proposer au public? C'est une occasion de rencontre, c'est une occasion de découverte, et de partage. C'est une occasion de partager, la passion de l'aéronautique avec le public azuréen, au sens large, hein, puisqu'on couvre un territoire qui va de l'est du Var, jusqu'à la principauté de Monaco et effectivement, c'est l'aéroport d'un territoire, c'est un aéroport essentiel au dynamisme économique, de son territoire, mais c'est, comme je le disais précédemment, avant tout un aéroport de passionnés et les passionnés, on le sait bien, aiment à partager leur passion. Et cet aéroport de passionnés, il va donc ouvrir ses portes à l'occasion de la fête de l'aviation 2025. La transmission aussi, ça fait partie de votre ADN et en particulier à l'occasion de ces journées portes ouvertes, vous allez vous ouvrir aux collégiens, mais également aux lycéens qui sont en recherche d'orientation. Qu'est-ce que vous allez proposer à ce jeune public? Alors effectivement, vous avez raison, la journée du vendredi, est réservée à un public de collégiens et lycéens. Donc nous sommes en relation avec, via l'académie, avec différents établissements pour proposer aux étudiants de venir découvrir, les avions, les métiers, les formations qui peuvent permettre d'accéder à ces métiers. Et en revanche, le week-end, samedi et dimanche, c'est ouvert au grand public et là encore, grâce à une trentaine de partenaires qui sont mobilisés, tous ceux que nous avions l'année dernière ont renouvelé, donc ça veut dire qu'ils sont satisfaits et puis d'autres ont rejoint, la cohorte de nos partenaires, ce qui prouve que ça prend chaque année de l'ampleur, et donc là, il va y avoir aussi bien, des représentants de l'armée de l'air, de terre et de la marine nationale, avec notamment, un simulateur de vol, Jaguar, ce qui est excessivement, intéressant à vivre comme expérience. Le service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, connu sous le nom de SSLIA, où là, ça fait aussi beaucoup rêver puisque ce sont des pompiers avec leurs véhicules, de piste. On a les bénévoles d'Aviation sans frontières qui, sont présents sur l'aéroport Cannes-Mandelieu et qui vont venir partager leur passion, expliquer leur mission. Là aussi, ça peut faire naître des vocations. Bien sûr, il y aura, des représentants des écoles de pilotage, du club de voltige, les aéroclubs. On va, puisqu'on est un aéroport très avancé sur les questions environnementales, valoriser, le premier avion, 100 électrique à avoir été certifié, le Pipistrel Vélix Electro, donc il sera présent et puis après, il va y avoir certains de nos partenaires comme Thales Alenia Space, qui lui va présenter, le dispositif pour être ingénieur, en passant par, leur centre de formation. L'IFURTA, donc le pôle transport de la faculté de droit, et de sciences politiques d'Aix-Marseille, qui va lui aussi présenter les cursus qui sont disponibles quand on veut travailler dans ce secteur. Je parlais tout à l'heure d'environnement, l'association Aérobiodiversité, dont nous sommes partenaires et qui est présente sur l'aéroport Cannes-Mandelieu pour, nous aider à identifier et à préserver la faune, la flore, toute cette richesse patrimoniale
Elle sera là également. Ça va permettre aussi aux Azuréens de découvrir combien leur aéroport, l'aéroport Cannes-Mandelieu, est un territoire riche et varié, en matière de faune. Et voilà, je ne peux pas tous les citer, je vous ai dit, il y en a une grande trentaine. Et bien évidemment, puisque les gens seront très intéressés et voudront rester le plus longtemps possible, nous avons prévu différents food trucks pour leur permettre de s'alimenter. À l'occasion de la fête de l'aviation, on aime bien effectivement tordre le cou à ses préjugés. Vous l'avez expliqué, cet aéroport, il n'est pas ouvert uniquement aux jets privés, à l'aviation d'affaires, mais bel et bien à une aviation générale, à une aviation de club. Est-ce qu'on pourrait dire également que c'est un poumon vert, puisque la présence d'aérobiodiversité le montre? Ces aéroports, c'est assez méconnu, mais ce sont des poumons verts. Alors, je ne sais pas si on peut parler de poumon vert. En revanche, ce qui est certain, c'est que, sur un territoire, très construit, puisque la bande littorale, des Alpes-Maritimes est effectivement très construit, la présence d'aéroports, que ce soit celui de Cannes-Mandelieu, mais aussi, celui de Nice-Côte d'Azur, représente, un espace, plutôt préservé puisqu'il y a peu d'activité humaine, pour, la faune et la flore. Je pense notamment, pour le cas de Nice-Côte d'Azur, aux oiseaux migrateurs, puisque nous sommes, proches de l'embouchure du Var, nous avons une Natura 2000, bah, effectivement, nous avons une grande diversité d'oiseaux, notamment dans les périodes de migration. Nous avons, des espèces endémiques, nous avons des papillons, nous avons des tas d'espèces comme ça qui sont, bah, protégées d'une certaine manière puisque nous prenons soin de ces espaces verts, de ces prairies et en même temps, il n'y a pas d'activité, humaine autre que les mouvements d'avions. Merci beaucoup, Aymeric Stobb, porte-parole des aéroports de la Côte d'Azur, pour nous avoir présenté les activités qui seront proposées à l'occasion de la fête de l'aviation sur cette plateforme unique en France. Il s'agit de l'aéroport de Cannes-Mandelieu. Merci beaucoup, Aymeric. Merci à vous.